Ce n'est pas facile de venir exposer ça parce qu'entre entrepreneurs, on veut souvent exposer une situation qui se termine positivement. Et cette fois-ci, c'est à vous qu'on demande de faire la fin de cette histoire. 6 mois d'acharnement, nous arrivons à la fin des travaux et nous découvrons que le local, il existe nulle part. Que le terrain, il n'est même pas au nom du propriétaire. Que la construction est anarchique, qu'elle n'est pas aux normes, qu'il n'y a jamais eu de plan soumis à la commune, qu'il n'y a jamais eu d'autorisation délivrée par la commune et que nous étions en train de terminer une maison dans laquelle le toit pouvait s'écrouler sur nous. Bonjour, je suis Elisa Bramafouka. Avec mon mari, nous sommes venus à Marrakech pour le Marrakech Capitale Culturelle 2020. Nous sommes des investisseurs franco-gabonais. Nous sommes ici dans le but de promouvoir les rythmes, les coutumes et les cultures d'Afrique subsaharienne à Marrakech pendant toute cette année à vos côtés. Et nous avons besoin de votre aide. Cette vidéo est un appel aux autorités marocaines, aux autorités africaines, aux associations panafricaines, aux investisseurs étrangers et aux investisseurs panafricains. Marrakech, capitale culturelle africaine 2020 ne se fera pas tant que certains mots ne seront pas éradiqués. Quand c'est bien, il est bien de le notifier, mais quand c'est mal, il est bien de l'arranger. Nous rencontrons ici un problème. Il y a des arnaques à Marrakech. Il y a des arnaques chez les investisseurs étrangers. Il faut que cela soit pris en compte et nous espérons une impartialité face à ces bourreaux qui ternissent l'image de cette belle ville qui est la nôtre. Alors, nous sommes arrivés à Marrakech avec mon mari. Nous sommes déjà deux investisseurs étrangers. Nous avons déjà investi dans nos pays respectifs. Moi, au Gabon, avec Kissimi Orema, que vous pouvez suivre sur la toile. Je suis aussi notamment l'instigatrice du mouvement Projet Adoption Gabon, qui est connu au Gabon. Et je suis venue ici dans le but de promouvoir la culture africaine ici. Nous avons rencontré une agence immobilière. Nous avons fait toutes les démarches administratives. Nous avons été orientés vers un local. Sauf que dans ce local, aujourd'hui, nous sommes menacés. Après avoir fait tous les travaux, après avoir fait tous les emménagements, après avoir fait toutes les promotions nécessaires, et nous nous sommes arrangés pour que la maison, il y ait un bail de 9 ans, un bail commercial en 369. Et ce bail commercial stipulait que nous entrions en possession du local et que nous faisions la finition des travaux, puisque les travaux étaient déjà en cours quand nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés avec pour projet African House, qui est un projet que nous avons déjà exposé. Nous sommes arrivés ici, nous avons pris un premier appartement dans lequel tout s'est bien passé. Et ensuite, nous sommes repartis vers l'agence pour essayer de trouver un local que nous pouvions personnaliser, que nous pouvions imprégner des cultures que nous venons revendiquer et que nous venons mettre en lumière. Et pour cela, l'agence immobilière nous a présenté un policier. Un policier qui, lui, par la suite, deviendra notre bailleur et puis ensuite notre bourreau. Donc, nous sommes arrivés avec un contrat. On a fait un contrat de bail. Le contrat de bail, il stipulait que nous pouvions entrer dans la maison, qu'il y avait 1 mois de travaux pour 100 000 dirhams de travaux à faire, que ces finitions seraient défalquées des loyers sur les 3 prochaines années, à hauteur de 3 000 dirhams en moins sur les 15 000 dirhams de loyer, et que le bail était en 369 et qu'il n'y a que dans 9 ans qu'on pourrait nous mettre dehors. Ils nous ont certifié que le local avait tous ses papiers, ils nous ont certifié que le local était en règle, et cela, nous avons payé à l'agence des honoraires de 15 000 dirhams pour vérifier cela. Donc nous sommes entrés dans le local, nous avons fait les travaux qui n'en finissaient pas, parce qu'il y avait toujours quelque chose de caché. Nous sommes arrivés jusqu'à 6 mois de travaux pour pratiquement 500 000 dirhams de travaux, 800 000 dirhams d'investissement total. Nous avons commencé à travailler avec des différentes sociétés, à signer des conventions,
à travailler avec les panafricains de l'international, à travailler avec les différents artisans d'Afrique que nous représentons ici, ceux qui ne peuvent pas avoir de boutique, ceux qui ne peuvent pas avoir de pied-à-terre ici. Nous avons décidé de les représenter ici et il y a plusieurs qui ont déjà envoyé leurs marchandises. Donc voici un peu la situation dans laquelle on se trouve. On arrive à la fin des travaux, après 6 longs mois, 6 pénibles mois, 6 mois d'acharnement. Nous arrivons à la fin des travaux et nous découvrons que le local, il existe nulle part. Il existe tout simplement nulle part. Que le terrain, il n'est même pas au nom du propriétaire. Que la construction est anarchique, qu'elle n'est pas aux normes, qu'il n'y a jamais eu de plan soumis à la commune, qu'il n'y a jamais eu d'autorisation délivrée par la commune, et que nous étions en train de terminer une maison dans laquelle le toit pouvait s'écrouler sur notre tête. Ce n'est pas facile de venir exposer ça, parce qu'entre entrepreneurs, on veut souvent exposer une situation qui se termine positivement. Et cette fois-ci, c'est à vous qu'on demande de faire la fin de cette histoire. Nous demandons une impartialité face à ces arnaqueurs. Nous demandons que les choses soient exposées. Nous demandons que les choses soient réglées. Nous demandons que les autorités marocaines puissent nous accompagner dans cette démarche. Nous demandons une impartialité. Aujourd'hui, nous nous sentons muselés ici parce que à chaque fois qu'on veut parler de ça, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Alors que non, ce n'est pas une honte, c'est quelque chose qui pourrait exister partout. Mais juste que pour faire Marrakech capitale culturelle 2020, pour faire de Marrakech la capitale culturelle 2020, il va falloir régler ces problèmes-là, faire ces réglages avant que l'année ne commence. Parce qu'il y a une énorme palette d'activités qui est prévue, parce qu'il y a plein d'investisseurs étrangers qui sont censés nous accompagner, parce qu'il y a plein de personnes qui sont censées venir découvrir aussi avec nous ça et animer cette année. Nous nous retrouvons face au mur. Nous nous retrouvons face au mur parce que d'un côté, on ne sait plus quoi dire aux gens qui sont à l'étranger et qui doivent venir. Et ici, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous nous sentons menacés. Nous nous sentons muselés. Nous nous sentons oppressés. Le policier, il vient jusque chez nous pour nous menacer à longueur de journée. Et hélas, on ne se sent pas rassurés. On ne se sent pas du tout rassurés. Pas du tout. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien. On a énormément besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. On a besoin de croire que les choses peuvent être justes, que les choses peuvent se passer de manière loyale, que les choses peuvent être impartiales quand il s'agit de justice.